Salut à tous les Marveliens. Aujourd'hui, je vais vous présenter un personnage Marvel, ou plutôt une super vilaine apparue dans le film Thor Ragnarok. Et oui, bien entendu, il s'agit de l'impitoyable Hela. Mais qui est-elle et quel est son rôle? Ah, ne vous en faites pas, nous allons voir cela tout de suite. Alors, accrochez-vous à votre siège et nous partons au pays des Asgardiens. Pour la présentation du personnage, Hela a été créée par Stan Lee et Jack Kirby. Et ouais, toujours les mêmes. Bon, en même temps, il n'y en a pas 50. Bon, revenons à nos moutons. Elle est apparue la première fois aux États-Unis dans le comic book Journey into Mystery numéro 102 de mars 1964 et en France dans le comic book L'Inattendu numéro 1 de 1975. Bon, c'est bien de savoir tout ça, mais le mieux reste à venir. Hela, de son petit nom, est la déesse de la mort et des morts. C'est un personnage mythologique connu à travers les 9 mondes. En gros, les 9 mondes, pour simplifier, sont 9 planètes dans l'espace. Ouais, en même temps, ça peut pas être autre part. Et la planète la plus connue est Midgard, aussi appelée la Terre pour les intimes. Elle est née sur l'une des planètes de 9 mondes qui porte le nom de Jotunheim. D'ailleurs, pour info, cette planète est visible dans quelques films, notamment dans Thor 1 et Thor 2, le monde des ténèbres. Son dirigeant est Loki, c'est le méchant qui combat Thor, il me semble, dans Thor 1. Dans les comics, ses parents sont Loki, le dieu de la malice, et Angrboda, une géante sorcière. De plus, elle mesure 2m13 pour 227 kg. 2m13 pour 227 kg, c'est les dimensions d'un frigo, les gars. Ouais, et en plus, elle a les yeux verts. Peu après sa naissance, les 3 déesses du destin des Asgardiens, les Norns, avertissent les dieux d'Asgard que Hela serait un grand danger pour eux. Odin, le souverain d'Asgard, décrète alors que Hela sera désormais la déesse de la mort et souveraine des esprits des morts, le jour de sa majorité. Les esprits vivent dans les royaumes d'une autre dimension de Hel et de Niflheim, 2 des 9 mondes d'Asgard sur lesquels Hela règne depuis. Mais Odin garda sous son autorité directe le Valhalla, qui accueille les âmes des Asgardiens eux-mêmes et celles de leurs adorateurs morts au combat en tant que héros. Pour ce qui est de ses pouvoirs, elle possède des attributs communs aux dieux asgardiens et aux géants de Jotunheim. Elle a une espérance de vie extrêmement longue, elle est immunisée aux maladies terrestres et peut aussi résister aux blessures conventionnelles. Son métabolisme lui donne aussi une endurance surhumaine. Même si Hela est rarement contrainte d'exécuter de longs efforts physiques, comme tous les Asgardiens, elle possède également une certaine résistance à la magie. Quand elle porte sa cape, Hela est apparemment dotée d'une force surhumaine où elle peut soulever jusqu'à 100 tonnes. Elle possède de vastes pouvoirs mystiques qu'elle peut utiliser pour divers effets, la projection astrale illimitée tout en conservant plusieurs de ses autres pouvoirs et capacités, le lancement de projectiles d'énergie mortelle avec ses mains qui sont capables de faire vieillir, de tuer des Asgardiens, l'utilisation de la lévitation et enfin la capacité à créer des illusions. Sa capacité la plus puissante est sans conteste sa main de gloire, une technique qui utilise l'énergie mystique pour améliorer la force de ses coups et avec laquelle elle peut même tuer un Asgardien. En tant que déesse des morts, Hela a conclu un pacte avec la mort, ce qui lui permet de revendiquer les âmes des Asgardiens à leur mort et de les emmener à Hel ou Niflheim, ainsi que le pouvoir de voyager en un instant dans presque n'importe quel endroit des 9 mondes. Hela est prête à attendre jusqu'à ce qu'une personne soit morte avant de réclamer son âme. Mais elle peut, s'il le souhaite, tuer un humain en bonne santé, voire un Asgardien, par simple contact avec son toucher de la mort. Elle peut aussi utiliser ses illusions pour tuer des Asgardiens vivants, mais peut aussi ressusciter un Asgardien mort, à condition que son esprit ne soit pas passé dans l'au-delà. Cependant, elle utilise rarement ses capacités. Pouvant commander à tous les morts présents sur le monde de Hel et de Niflheim, elle n'a cependant aucun pouvoir sur les morts qui se trouvent au Valhalla. Bon, en gros, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le Valhalla est l'endroit où les Asgardiens vont quand ils sont morts. Et ceux qui les emmènent au Valhalla sont les Valkyries. D'ailleurs, Valkyrie est visible dans le film Thor Ragnarok également. Hela porte toujours sur elle sa cape. Elle lui augmente sa force en la gardant jeune et en bonne santé. Sans sa cape, elle revient à sa véritable forme. Une moitié de son corps est normale, tandis que l'autre moitié se décompose. Sans cape, Hela est très faible et peut à peine bouger.
Ses pouvoirs sont également grandement réduits. Elle est alors incapable de léviter ou même de se lever et ne peut pas projeter ses projectiles. Elle n'a pas forcément besoin de porter sa cape pour obtenir ses pouvoirs, il lui suffit juste simplement de la toucher pour lui rendre sa forme la plus forte. En portant sa cape, elle est beaucoup plus forte que la grande majorité de sa race, ce qui lui a permis de s'engager dans un combat au corps à corps soutenu face au dieu Thor. Elle est souvent équipée de son arme favorite, une épée noire nommée Night Sword, épée de nuit, ou Hergram, dans la mythologie nordique. Et maintenant, nous allons parler du lien avec le film. Bien sûr, il s'agit de Thor Ragnarok. Elle est alors interprétée par Cate Blanchett. Dans le film Thor Ragnarok, Hela est le membre de la famille royale d'Asgard, fille d'Odin et demi-sœur de Loki et de Thor. Oui, dans les comics, Hela est la fille de Loki, alors que dans le film Thor Ragnarok, Hela c'est la sœur de Loki, à ne pas confondre. Elle vient sur Asgard, donc dans le film, afin de prendre le pouvoir et de détrôner Odin. Cependant, elle va provoquer la colère de Surtur et ainsi le Ragnarok se produit. Mais qu'est-ce que le Ragnarok? Dans la mythologie nordique, le Ragnarok représente la fin d'un cycle, c'est-à-dire la destruction d'Asgard par un démon. Et en fonction des périodes, ce cycle se répète. En gros, Asgard renaît, ensuite il meurt, Asgard renaît, voilà, c'est tout le temps comme ça dans le cycle. Sachant qu'il y a des multivers dans le monde Marvel, ces cycles se reproduisent sans arrêt. Dans le film, Hela s'allie aussi avec Scourge le Démolisseur. Celui-ci est bien moins puissant qu'elle, alors que dans les comics, Scourge est un super vilain très puissant et est l'une des dernières personnes à avoir battu Hela. En gros, ce que je viens de dire, c'est que dans le film, Scourge c'est juste un serviteur de Hela, alors que dans les comics, Scourge c'est un assaillant, un super vilain très puissant qui est capable de battre de très grands super vilains comme Hela. En fait, Scourge est beaucoup plus puissant que Hela dans les comics. Voilà pour la présentation du film et de son rôle. Maintenant, nous allons voir les petits conseils de lecture. Alors, tout d'abord, nous avons chez Panini Comics le Thor de 2007, numéro 12. Ensuite, nous avons X-Factor de 2005, numéro 207. Et enfin, le plus récent est Thor Wolves of the North, numéro 1. Bon, et bien voilà, cette chronique est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. Eh bien, salut les Marvéliens et à plus pour une nouvelle chronique.